Frère Gomez, s'il y a des personnes adultes dehors, il y a 3 places ici, devant, assises. J'aimerais que tout le monde soit à l'intérieur pour bien suivre la parole de Dieu. Priorité aux adultes. Nous allons parler ce matin sur la foi. Nous venons de lire une portion de l'Écriture dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 parle de la foi. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a voulu que l'homme marche avec Dieu par la foi. Pour être en contact du monde extérieur, Dieu le Créateur a doté l'homme de 5 sens. Il y a 5 sens qui permettent à l'homme d'entrer en contact avec le monde extérieur. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a les goûts et il y a les toucher. Par ces 5 sens, l'homme entre en contact avec le monde extérieur. Et Dieu a donné à l'homme d'avoir confiance dans ces 5 sens. Celui qui a vu ne peut pas douter de ce qu'il a vu. Si un homme n'a plus confiance dans ces 5 sens, cet homme, on l'appelle fou. Quand un homme voit, il est sûr et certain de ce qu'il a vu. Quand un homme a entendu, il est sûr et certain de ce qu'il a entendu. Il a confiance dans ce que lui déclare, de ce que la vue lui déclare, de ce que le toucher lui déclare. Ainsi l'homme devient valide à cause de ses 5 sens. Celui qui a perdu un de ses sens devient invalide. Celui qui a perdu la vue, on l'appelle aveugle, parce qu'il ne peut plus voir. Mais celui qui a tous les 5 sens, il est un homme valide. Il peut aller à l'école, il peut travailler. Il est utile dans la société à cause de ces 5 sens. Amen. Ces 5 sens ont été donnés à l'homme, c'était un don. C'est un don que Dieu a donné à l'homme. Pour que l'on puisse entrer en contact avec le monde qui l'entoure. Pour travailler, il faut la vue, il faut l'ouïe, il faut l'odorat, il faut le toucher, il faut les goûts. Ces 5 sens sont très nécessaires. Mais ces 5 sens ne sont pas indiqués lorsque vous devez maintenant marcher avec Dieu. Ces 5 sens sont suffisants pour entrer en contact avec le monde extérieur. Mais vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu à l'aide de ces 5 sens. C'est pourquoi, pour marcher avec Dieu, Dieu a donné un super sens à l'homme. Et ce super sens s'appelle la foi.
Alléluia. Amen. La foi est un don de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dans les Saintes Écritures, tous les hommes de Dieu ont marché avec Dieu par la foi. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et la foi se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour être en bonne santé, il faut la nourriture. Une personne qui n'a pas mangé devient faible. Et il peut même mourir. Sinon, on doit rester plusieurs jours sans manger. Il va mourir. La même chose. La foi a pour fondement la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le fondement fondamental pour la foi, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé, la foi se saisit de ce que Dieu a dit. Et la foi considère ce que Dieu a dit comme une chose réelle. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Exactement comme celui qui a la vue. Il a confiance dans ce que ses yeux lui déclarent. Celui qui voit ses livres ne peut pas douter. Pourquoi? Parce que ses yeux lui déclarent que ça c'est un livre. Ça c'est la Bible. La couverture est noire. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Celui qui a vu ne peut pas douter de ce qu'il a vu. Parce qu'il a confiance dans les 5 sens que Dieu lui a donnés. Celui qui a entendu ne peut pas douter. Celui
qui a touché, il ne peut pas douter. Il est sûr et certain que ça, c'est le pupitre. C'est en bois. Amen. Amen. Il en est de même de la foi. Lorsque la foi se saisit de la parole de Dieu, pour celui qui a la foi, ce que Dieu a dit devient une chose réelle. Amen. Il a confiance. Sa foi lui déclare que ce que Dieu a dit est vrai. Il ne peut pas douter de ce que Dieu a dit. Et un homme comme ça, la Bible dit, Dieu va le rémunérer. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et Dieu veut que nous puissions marcher par la foi. Amen. Pour être agréable à Dieu. Amen. Un croyant doit vivre par la foi, doit marcher par la foi. Un chrétien vit parce qu'il croit et non parce qu'il voit. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est ça la foi. C'est comme cette sœur qui avait un sein percé par le cancer. Elle est allée voir les serviteurs de Dieu, qui est le berger de l'église. Il a prié sur elle en loignant d'huile, exactement comme ça a été écrit dans les Saintes Écritures. Mais il a commencé à sentir très mal. On lui a dit, allons maintenant à l'hôpital. Il dit, avant d'aller à l'hôpital, je vais d'abord prier. Elle est restée en prière. Elle est restée en prière. Il dit, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Dans notre témoignage qu'on n'a pas enregistré, il dit, mais on nous enseigne que tu n'es pas seulement le Dieu de l'histoire. Tu es actuel. Et le Seigneur est venu là où elle était. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, opère-moi. Amen. Il dit, tu veux que je t'opère? Il dit, oui. Donc pour la sœur, elle croyait que Dieu est médecin. Amen. Que Dieu est chirurgien. Amen. Que Dieu est capable de l'opérer. Elle a souffert longtemps. C'est une famille que je connais. Elle a souffert longtemps. Et dit finalement, en un clin d'œil, la voix lui dit, maintenant, va dans ta chambre. Va regarder. Va regarder. Elle est même partie, elle n'a pas voulu regarder. Il dit maintenant, c'était un commandement. Va. Enlève la blouse, enlève Léo. Elle enlève Léo. Ce qu'elle a vu, elle ne pouvait pas revenir. Elle a pleuré. Tous ceux qui étaient dans la maison ont pleuré. Amen. Le Seigneur l'a opéré. Amen. Il lui a donné un nouveau sein. Amen. 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 Un nouveau sein. Qui n'est pas percé. Qui n'a plus de cancer. Ça, c'est une création. C'est un miracle. C'est une guérison instantanée. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous voulons vous montrer ces choses pour vous aider à élever votre foi. Amen. Dieu a fait et il fait même aujourd'hui. Amen. Le problème, c'est la foi. Vous devez avoir confiance. Vous devez croire
que Dieu est Dieu de sa parole. Que ce qui est écrit dans sa parole est la vérité. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et dans la Bible, nous avons un personnage. C'est Abraham, le père de la foi. Nous lisons cela. Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, commençons à partir du verset 17 jusqu'à 25. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père. Devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et espérant comme toute espérance, il eut cru. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'est ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et il a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il était très avancé en âge. Sa femme était également avancée en âge. C'est à ce vieux couple à qui Dieu donne la promesse d'avoir un enfant. Abraham n'a pas regardé son corps. Abraham n'a pas regardé le corps de sa femme. Abraham a regardé la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Abraham n'a pas faibli. Il fut fortifié par la foi. Il regardait à l'invisible. Il regardait à Dieu qui avait fait la promesse. Il croyait que Dieu est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse. Il est capable de pouvoir aussi l'accomplir. Et espérant contre toute espérance. Pour Abraham, tout ce qui était contraire à ce que Dieu avait dit, c'était de l'incrédulité. Les gens lui disaient, mais ta femme, elle a déjà dépassé la ménopause. Selon la science, une femme de cet âge ne peut plus concevoir. Pour Abraham, celui qui lui disait ça, c'était un incrédule. C'était l'incrédulité. Pour lui, ce qui était vrai, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abraham fut rémunéré sur base de sa foi. Vous qui êtes malade dans cette salle, Dieu est guéri. Amen. Il est le grand médecin. Amen. Il dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui vous guérit. N'écoutez pas ce que les médecins ont dit. Écoutez ce que lui a dit. Amen. Il va vous rémunérer. Amen. Il va vous guérir. Ayez confiance en lui. Amen. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Vous voulez avoir un enfant? Oui. Il a donné à ça un enfant. Une femme âgée de 90 ans. Toi, tu as quel âge? 30 quelques, 40 quelques. Est-ce que tu vois des menstrues? Oui. Ce
Sarah ne voyait même plus les mastiques. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc ton cas est beaucoup plus facile. Le cas qui était difficile, c'était le cas de Sarah. Sarah avait 90 ans. Mais toi, tu vois encore les menstrues. Tu es encore jeune. Croyez dans la fidélité de celui qui a fait la promesse. Amen. Tu as une maladie dont les médecins ont dit que cette maladie est incurable. Oh, c'est une maladie chronique. N'acceptez pas cela. Devant le Seigneur, il n'y a pas de maladie chronique. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Parce que quand vous regardez ce que le médecin a dit, quand vous regardez la douleur, c'est cela qui cause les doutes. Là où il y a la foi, il n'y a pas de doute. Les doutes amènent à l'incrédulité. Que le nom de Jésus soit glorifié. Enlevez les doutes. Ayez foi en Dieu. Abraham a cru. Abraham fut fortifié par la foi. Abraham croyait dans la fidélité de celui qui a fait la promesse. Les années passèrent. Mais Abraham ne faiblissait pas. Amen. Au bout de 25 ans, il vit l'enfant de la promesse. Amen. La vue et le temps sont les ennemis de la foi. Ne regardez pas au temps. Ne regardez pas aux symptômes. Regardez à l'invisible. Amen. Regardez celui qui a fait la promesse. Amen. Il est fidèle. Amen. Lui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. 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 Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, à son image. Dieu a voulu que l'homme marche par la foi. Malheureusement, dans les jardins d'Éden, l'homme n'a pas voulu marcher par la foi. L'homme a voulu être son propre chef, marcher par la vue. Et l'homme est tombé. Vous ne devez pas marcher par la vue. Vous ne devez pas marcher par ce que vous voyez. Vous devez marcher par ce que vous croyez. Amen. L'homme est tombé. Dieu a comparé ses enfants à des brebis. Et une brebis ne peut pas se conduire seule. Quand une brebis se perd, elle est complètement perdue. Pour retrouver le chemin, il faudrait quelqu'un pour lui montrer le chemin. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dieu vous a créé pour que vous soyez une brebis. Une brebis du Seigneur. Dieu vous a créé pour que vous puissiez vivre par la foi. La foi dans sa parole. Acceptez ce que Dieu dit comme étant la vérité. Et ceux qui acceptent ce que Dieu a dit comme étant la vérité, Dieu le rémunère. Il marche par la foi.
C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas être un sujet de discussion. La parole de Dieu, c'est pour les croyants. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ce n'est pas pour les incrédules. La parole de Dieu a été donnée pour être qui? Pas pour être un sujet de discussion. La parole de Dieu a été donnée aux croyants pour qu'ils puissent marcher par la foi. Et ceux qui ne veulent pas marcher par la foi, ils marchent par la vue, par leur propre raisonnement, ils tombent dans la ruine. Ils tombent dans la chute et ils se perdent. Amen. Amen. Nous allons lire ce que le prophète nous a enseigné sur la foi. Il en parle dans sa prédication intitulée « Regardez à l'invisible ». Paragraphe 12. Vous pouvez bien commencer, même à partir du paragraphe 10, même à partir du 9. Maintenant, que le Seigneur ajoute sa bénédiction à l'étude de sa parole. C'est étrange que l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu a appelé à marcher par la foi, en croyant que Dieu existe. L'homme a choisi de marcher par la vue, plutôt que par la foi. Après qu'il y ait été formé, son être et tout ce qui est en lui y était façonné à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, c'est grand Jéhovah, qui appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et l'homme a été créé pour vivre avec Dieu de cette manière. Amen. Amen. Les créateurs. C'est lui qui nous a tous créés. Il nous a créés à son image. Amen. À sa ressemblance. Et il a voulu que nous puissions vivre par la foi. Maintenant, observez qu'est-ce que l'homme lui a voulu. Mais l'homme a choisi de marcher par la vue. Il veut être son propre chef. Il ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. C'est exactement la nature de l'homme. Cela s'est avéré ainsi au jardin d'Éden. Lorsque l'homme a perdu sa communion avec Dieu, en choisissant de suivre sa propre foi et de n'avoir personne pour dominer sur lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous nous plaignons de la mort. La mort est une chose horrible. La mort frappe les êtres bien-aimés, les êtres chers. La mort laisse des orphelins. La mort laisse des veuves, des veufs. La mort cause des désolations. C'est une chose que l'homme n'aime pas. C'est l'ennemi de l'homme. Aujourd'hui, nous disons, mais pourquoi Adam a fait cela? Pourquoi Ève a fait cela? Nous oublions que Dieu nous a mis dans la même position qu'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Vous êtes exactement dans la même position qu'Adam. Vous êtes exactement dans la même position qu'Ève. Dieu veut que vous puissiez marcher par la foi. Amen. Est-ce que vous acceptez cela? Amen. L'homme n'accepte pas cela. L'homme aime être son propre chef. L'homme aime marcher par la vue. Quand l'homme
homme se regarde dans le miroir, quand une femme se regarde dans le miroir, elle pense qu'elle est belle. Quand l'homme se regarde dans le miroir, il pense qu'il est beau, qu'il est jeune, qu'il doit profiter de la vie. Alors que Dieu dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Amen. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Amen. Amen. Cela ne vient pas du Père. Cela vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise passe aussi. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Vous qui dites, pourquoi Adam a fait ça? Pourquoi Ève a fait ça? Mais vous aussi, vous êtes dans la même position qu'Adam et Ève. Dieu vous demande ce matin, abandonnez la convoitise du monde, abandonnez le vin. Est-ce que vous acceptez? Amen. Est-ce que vous acceptez ça? Amen. Abandonnez la fornication. Est-ce que vous acceptez cela? Amen. Non, mais je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Laisse-moi me réjouir. L'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Amen. Celui qui vit dans le plaisir. La Bible dit celui qui vit dans le plaisir est mort, quoique vivant. Amen. Beaucoup redoutent la mort physique. Mais il y a la mort de l'être intérieur. Parce que vous êtes d'abord une personne spirituelle. Amen. Vous avez été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire vous avez été créé esprit avant d'être introduit dans la chair. Et l'âme qui pêche, l'homme intérieur, mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Vous êtes exactement dans la même position qu'Adam et Ève. Vous voulez être votre propre chef. Vous n'avez pas besoin que Dieu domine sur vous. Vous avez la décision de faire ce que vous voulez. Vous êtes capable de prendre ces ampoules ici, les broyer et vous injecter ça. Prendre l'acide dans la batterie, vous injectez ça. Prendre le chanvre, vous fumez. Vous détruisez le corps. Un magnifique corps que Dieu vous a donné. Quel mépris du Créateur. Le corps là que tu détruis ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Celui qui détruit son corps par le vin, par le chant, par la drogue, Dieu le détruira. Oh, c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Chacun devra faire compte de la manière dont il a géré sa vie devant le tribunal de Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous êtes dans la même position. Aujourd'hui, vous dites pourquoi ça? Pourquoi nous mourons? Pourquoi nous tombons malades? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui, il y a une autre ancêtre qui n'a pas voulu marcher par la foi, qui a voulu marcher par la vue, qui a voulu être son propre chef, qui a voulu se conduire lui-même, au lieu d'être conduit par le Créateur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Revenez. Venez à Dieu. Il sauve encore jusqu'à maintenant. Amen. Mais l'homme a été fait comme une brebis. Et on m'a dit qu'une brebis ne peut pas retrouver son chemin de retour. Lorsqu'elle est perdue, elle est totalement perdue. Et ce qu'il en est de l'homme,
Lorsqu'il est perdu, il est tout à fait incapable de s'en tirer. Il doit avoir un berger pour le conduire. Et lorsque l'homme fait un choix, au fur et à mesure que les jours passent, nous voyons que l'homme devient continuellement pire. En choisissant de marcher par la vue, plutôt que par la foi. Et en faisant cela, il dépouille l'homme intérieur qui est l'âme. Et c'est ça la partie éternelle de l'homme. Eh bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit l'Éternel, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dieu ne l'a pas placé sur terre juste pour prendre soin de son être physique. En effet, ce qu'il fait de cet être physique ne compte pas beaucoup. C'est son âme qui compte. C'est l'homme intérieur qui n'est pas venu de la terre, qui est venu du ciel, qui compte. Et c'est la partie éternelle de l'être humain. Amen. Alléluia. Amen. L'homme aujourd'hui aime prendre soin seulement de son physique. Les femmes aujourd'hui aiment prendre soin seulement de leur physique. Et les prêtres à pouvoir sacrifier les pénérations dans la maison pour payer une coiffure coûteuse pour paraître belle. La femme aujourd'hui est capable d'aller au salon et passer 6 heures de temps assise sur une natte pour qu'on lui arrange les cheveux. Mais elle ne peut pas supporter ici un prédicateur lui parler pendant 15 minutes. Il dit ce prédicateur, il dure beaucoup. Amen. Le prédicateur, depuis qu'il a commencé à prêcher, tu as fait 6 heures de temps sur une natte. On a tissé. Pendant qu'on vous tissez, vous avez parlé de toute la ville, des habitants de toute la ville. Vous les avez calomniés. Maintenant, quand tu sors de là pendant 6 heures là, parce que tu as payé, je ne sais pas, 50 000 francs CFA. Maintenant, toute la rue, quand tu marches, c'est toi. Toute la rue, c'est toi. Tu marches, ça te fait mal. Tu fais comme ça. C'est la faute. Parce que tu ne te laves pas là-bas. Des mois et des mois. Ça chatouille. Maintenant, quelle est cette femme qui peut accepter de nettoyer l'intérieur? De chercher la parure intérieure. Parce que c'est ce qui est important devant Dieu. Ce corps-là, c'est de la poussière. Du cimetière Lazare. De la poussière de Tchengue. C'est la poussière du cimetière qui est en ville là-bas. Et rien d'autre. Rien d'autre. Vous négligez le souffle de vie que Dieu a mis en vous. L'être intérieur qui a un grand prix devant Dieu. Les jours où celui qui t'a prêté le souffle de vie, il dira insensé, c'est fini, donne. On verra qui va faire ta tête là comme ça. Qui fera ça? Quand tu as la force de bouger la tête, c'est parce que le Créateur te donne le souffle. Craignez Dieu. Donnez-lui gloire. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous prenez soin de l'extérieur. Vous négligez l'intérieur. Vous êtes là-bas. Je sais qui doit arranger les ongles. 4 heures du temps, qui est toujours là-bas. On arrange. Ces ongles-là, c'est la poussière. Amen. On arrange les ongles. On arrange, c'est bien. On arrange les ongles. On prend d'autres, on ajoute. Tu deviens comme un épervier.
Tu fais comme un épée. Tu mets quelque chose ici, 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 même sur la langue. Maintenant, comment est-ce que tu vas manger? Parce qu'il y a des choses de la beauté sur la langue. Des choses de la beauté ici. Des choses de la beauté ici. Ce corps-là, c'est un corps ingrat. C'est un corps ingrat. Un jour, ce corps va vous décevoir. C'est un corps qui se détruit. C'est un corps qui se détruit. Vous allez l'arranger. Mais un jour, quand le propriétaire il souffle, qui t'anime là, va dire, mon, c'est assez. Souffle, viens ici. Tout ce que tu as arrangé là-bas, ça va aller chez Gasepka. Voyez un peu. Vanité de vanité. Tout est vanité. Revenez à Dieu. Recevez la parole de Dieu. Recevez le salut de l'âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Je ne dis pas que vous ne devez pas manger. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous laver. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous habiller. Toutes ces choses sont importantes. Faites toutes ces choses. Habillez-vous. Soyez propres. Ne négligez pas l'être intérieur. Celui qui a été créé à l'image de Dieu. Amen. Celui-là, il se nourrit de la parole. Celui-là, il a été créé pour marcher avec Dieu, Amen. Pour obéir à Dieu, Amen. Pour croire Dieu, Amen. Et pour craindre Dieu, Amen. Et lui donner gloire, Amen. Pour l'aimer. Vous avez été créé pour aimer Dieu, Amen. Et pour l'adorer. Que son nom soit glorifié. Qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné? Est-ce que vous l'aimez? Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Parce que cela s'est traduit dans vos actes. Vos actes démontrent qui vous aimez réellement. Si vous aimez Dieu, vous donnerez gloire à Dieu. Amen. Nul ne peut servir des maîtres sans que l'un de toi soit trompé. Soit vous aimez Dieu et vous adorez Dieu, vous donnez votre vie à Dieu, vous donnez votre amour à Dieu, soit vous aimez le monde et vous donnez votre amour à Dieu, vous donnez votre temps à Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le salut est gratuit. Venez à Jésus. Répandez-vous. Recevez le salut de Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Répandez-vous et convertissez-vous. Amen. Et tous vos péchés vous seront effacés. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie sur le bois du calvaire. Pourquoi? C'est pour rétablir la communion qui a été brisée depuis le jardin d'Éden. Parce que l'homme a choisi de se conduire lui-même. L'homme a choisi de vivre par la vue. Et cela a amené la mort. Et cela a amené le péché. Et cela a amené la maladie. Et cela a amené la souffrance. Et Dieu, dans son amour, il a voulu rétablir cette communion. Il est venu sur la terre pour être notre rédempteur, pour être notre sauveur. Il a porté le nom de l'alliance, le nom de Jésus-Christ. Il a souffert la mort pour expier vos forfaits, pour expier vos fautes. Il s'est chargé de nos péchés. Il a souffert la mort pour les pécheurs. Amen. Lui juste et innocent. Parce que Dieu requérait la vie, Dieu requérait le sang, Dieu requérait la rançon, Dieu requérait le prix. Amen. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, a trouvé cette rançon.
Il a payé le prix. C'était sa vie et c'était son sang. Amen. Amen. Il a pris votre place. Il a pris ma place. Et dit maintenant, venez. Venez. Mangez. Gratuitement. Sans argent. Et sans rien payer. Le salut est gratuit. Allez dans le monde entier et proclamez cette bonne nouvelle à toute la création. Dites que l'humanité a été réconciliée avec Dieu. Amen. Que Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Que le salut est disponible à tous. Amen. Que le pardon de péché est maintenant disponible pour tout le monde. Amen. Si vous pouvez tout simplement accepter par la foi Amen. que Jésus-Christ est votre sauveur. Qu'il a pris votre place. Amen. Qu'il a payé le prix pour que vous puissiez vivre éternellement. Reçois-le ce matin. Amen. Et ça c'est gratuit. Amen. Vous n'avez pas besoin de payer même pas un euro. Alléluia. Le salut est gratuit. Jésus sauve gratuitement. Amen. Ce qui cherche ce matin, c'est votre cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton amour. Voilà ce qu'il veut. Ton cœur, ton amour. Voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il cherche. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Amen. L'on se tourne vers Dieu par la repentance. Amen. Amen. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. L'on se tourne vers Dieu par la repentance et la conversion. Ne dites pas, j'ai déjà fait beaucoup d'erreurs. J'ai déjà fait beaucoup de... Ça ne compte pas. Si vous pouvez tout simplement lui dire, Seigneur, je me tourne vers vous ce matin. Je regrette ma vie passée. Si tu lui demandes pardon, peu importe ce que vous avez fait, il est prêt pour pouvoir vous pardonner. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu ne vous condamnera pas parce que vous êtes pécheur. Non. Dieu vous condamnera parce que vous avez refusé de vous repentir. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et celui qui a pris position pour le Seigneur doit accepter également de se faire baptiser en son nom. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce baptême-là a été imité par beaucoup. Vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ. Quel est le message qui vous a été prêché? Ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ ont persévéré aussi dans l'enseignement apostolique. Amen. Ils ont persévéré dans l'enseignement apostolique. Nous sommes dans les temps où Dieu nous a retournés au début de l'Église. Dieu nous a retournés à la foi apostolique en envoyant un prophète pour dire aux habitants de la terre d'accepter le message du salut et de se préparer quand Jésus vient bientôt. Amen. Amen. Jésus vient bientôt. Il viendra chercher tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui l'ont cru, tous ceux qui l'attendent, ceux qui se préparent. Il viendra les chercher. C'est la promesse de tous les temps. Jean chapitre 14. Jésus vient bientôt. Aujourd'hui, Satan s'est saisi de cette promesse pour faire n'importe quoi, pour distraire. Il m'a envoyé une vidéo, une photo avec un enfant dans les berceaux.
Et on a dit, cet enfant, quand il est né, il était lié. Maintenant, quand le médecin a coupé les liens là-bas, cet enfant a ouvert la bouche, a dit au médecin, dites aux habitants de la terre, Jésus vient bientôt. Celui qui n'enverra pas ce message à 18 personnes, il va mourir parce qu'il va souffrir d'une maladie incurable. J'ai écrit à celui qui m'a envoyé ça. Je lui dis, il n'appartient pas aux nouvelles de prêcher l'évangile ou d'annoncer que Jésus vient. Cela a été confié aux serviteurs de Dieu. Amen. Les adultes, pas aux nouveau-nés. Ça, ce sont des démons qui ont parlé. Et ce message, je ne peux pas l'envoyer. C'est un mensonge. C'est le diable qui fait ça pour distraire les gens. Si tu l'envoies ça à 18 personnes, tu vas mourir. Que le nom de Jésus soit glorifié. C'est le diable qui distrait pour que les gens disent Jésus vient bientôt parce qu'un nouveau-né a dit non, moi je ne croirai pas à la prédication des nouveau-nés parce que les nouveau-nés lui-même ne croient même pas. Amen. La prédication de la parole de Dieu est confiée aux ministres de la parole. Amen. Qui ont fait même l'expérience du salut. Amen. Qui ont rencontré Dieu. Qui ont reçu la commission de proclamer la bonne nouvelle. Pas aux nourrissons, pas aux nouveau-nés. Ça c'est le diable. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de mensonges circulent. Ne croyez pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Croyez ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Revenez à la Bible. Revenez à la foi apostolique. Convertissez-vous. Répandez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes contents? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les Seigneurs Jésus-Christ? On va chanter maintenant. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Mes sœurs entonner cela, nous allons chanter ça avec joie. Et puis nous allons tous prier le Seigneur. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. On l'a loué sur le bois, tout cela pour te donner la vie. On l'a loué sur le bois, tout cela pour te donner la vie. Il m'a aidé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Tout cela pour me donner la vie. On a caché sur notre visage. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. On a percé sur son côté. Tout cela pour me donner la vie. On a percé sur son côté. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a aimé,
tant aimé.